c'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please. Have a seat, welcome everybody. Thank you so much. Et oui, un nouveau numéro de la Pop Collection. Je vais essayer donc de faire un petit peu d'actualité puisque ça a été un peu compliqué ce matin. Et donc aujourd'hui, je vais parler de Canal+ et poser la question, quel avenir donc pour la chaîne Canal+. Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Et oui. Alors donc pour rappeler, on va faire un petit point historique. Canal+ est la toute première chaîne privée à péage en France. Alors ça s'appelle comme ça. Et elle a été lancée le 4 novembre 1984. Et au contraire de HBO, donc un peu l'équivalent américain qui rediffuse jusqu'à 50 fois ses films dans l'année, Canal+ singularise ses programmes par la multidiffusion limitée à 6 fois des films récents du cinéma international, la présence de sports peu diffusés ailleurs comme la boxe, le basketball ou le golf, et la prédominance du football qui deviendra son deuxième pôle d'attraction. Le 9 novembre donc 1984, Canal+ diffuse son premier match de foot, c'est un Nantes-Monaco avec 5 caméras et le prix de l'abonnement était de 120 francs par mois, ce qui représente à peu près, précisément 18,46€, alors que maintenant je crois que mon abonnement est aux alentours de 39,50€ avec le bouquet avec les 5 chaînes. La chaîne appartient donc au groupe Vivendi, dont le nouveau patron est Vincent Bolloré. On a beaucoup parlé de lui ces dernières semaines et même dans la matinale. Et celui-ci donc écarte Rodolphe Belmer, le directeur des programmes de la direction, et le remplace par son adjoint Maxime Saada. Et un grand bal des animateurs donc commence puisque Maïtena Biraben quitte la présentation du supplément pour remplacer Antoine Decaune au Grand Journal. Ali Badou qui présentait la nouvelle édition passe au supplément. Daphné Burki remplace Ali Badou donc à la nouvelle édition et Ophélie Meunier qu'on avait pu voir dans le Petit Journal prend la tête du tube. Ça donne lieu à la création de nouvelles émissions puisque maintenant Antoine Decaune se retrouve un peu seul. Se retrouver sans émission sur Canal+, donc Canal+ lui confie l'émission d'Antoine, un tout nouveau programme qui est diffusé donc maintenant chaque vendredi à partir de 22h50 et c'est une sorte de talk show à l'américaine mais qui accuse déjà un peu le coup puisque le second numéro qui s'intéressait à la thématique de la vieillesse a amusé seulement 67 000 téléspectateurs et donc une audience qui est 3 fois inférieure à celle de la première le 6 novembre dernier qui a amené 230 000 curieux. Du côté du Grand Journal, on reconnaît que depuis le début de l'année, Maïtena Biraben a un peu du mal à relancer l'émission et le show connaît d'assez mauvaises audiences et l'émission ne disparaît pas, mais elle est remplacée par Ce Soir Show pendant les vacances de Noël qui arrivent et ce nouveau divertissement sera animé par Thomas Touroud qu'on a pu voir dans l'équipe du dimanche pendant quelques années ou encore l'an dernier dans le Before du Grand Journal et donc l'émission prendra la place du show de Maïtena Biraben durant 2 semaines à partir du 21 décembre prochain. Mais j'ai envie de me demander, mais si ce Soir Show a de bonnes audiences, est-ce qu'à long terme, il remplacerait pas le Grand Journal qui est un peu un programme qui est en train de s'essouffler? Est-ce que ça serait pas le but, quelque part? Peut-être, c'est peut-être un test de le mettre pendant les vacances pour voir si la mayonnaise prend, j'ai envie de dire. Et donc, absent de la rentrée, de la grille de rentrée de Canal+, et je sais que ça t'attristait un petit peu, Camille, les Guignols de l'info feront enfin leur retour le 14 décembre, puisque Vincent Bolloré veut également ouvrir le programme vers l'international. Et donc pour cela il a demandé aux nouveaux auteurs, donc puisqu'on sait qu'il y a eu encore un bal des auteurs avec beaucoup de mecs virés qui a été effectué il y a quelques mois, donc il a demandé aux nouveaux auteurs de parler moins de politique franco-française et plus de pop culture, donc moins de parodies moqueuses sur Nicolas Sarkozy et François Hollande et place à des sketchs sur Kim Kardashian et Justin Bieber. Canal+ vient donc de dévoiler d'ailleurs le nouveau générique de l'émission, je sais pas si tu l'as vu, ils l'ont diffusé hier soir et c'est donc l'occasion de voir que le programme court de Canal+ a discrètement gommé une partie de son titre puisque l'émission ne s'appelle plus les Guignols de l'info mais simplement les Guignols. Donc c'est très révélateur, très très révélateur. Ouais, c'est vrai ça. C'est Bolloré quoi, merci. Je sais pas si tu avais terminé Mathieu. Non, je continue, on reviendra après. On y reviendra après. On continue. Et donc côté cinéma par contre ils sont toujours le premier diffuseur télévisuel et notamment ce mois-ci on a des films comme Whiplash, Nightcall, Paddington, le film d'animation sur le petit ours qui arrive en Angleterre ou encore Hunger Games, la révolte qui va sans doute encore amener pas mal de téléspectateurs et d'abonnés. Mais coup de tonnerre donc au siège de Canal+, on en parlait, le problème notamment au niveau du sport puisque le jeudi 26 novembre à la mi-journée
Altice obtient les droits exclusifs de diffusion en France et à Monaco. Et donc c'est la dernière exclusivité de Canal+ en matière de football qui part, puisque le championnat le plus populaire au monde deviendra à compter de l'été prochain et jusqu'en 2019 un actif du groupe de médias et de télécom de Patrick Drahi, qui est un peu une tête qu'on connaissait pas trop dans l'ère des médias et qui s'est faufilé là comme une petite souris dans le monde numérique câble, SFR et maintenant la Première Ligue. Et donc ce sera donc la question de la grille de Canal+ Sport, notamment une chaîne qui avait été créée en partie pour justement diffuser du sport et qui le week-end le foot anglais représentait une grande partie de la grille, et notamment la concurrence avec beIN Sport pour la Ligue 1 maintenant. Et le Figaro Économie pousse même l'éventualité où certains analystes spéculent sur un rachat de beIN Sport par Canal+, comme l'avait fait le groupe en 2006 avec TPS, le groupe mis en place par TF1 M6. La chaîne conserve pour le moment l'exclusivité du top 14 en rugby jusqu'en 2019 et de la Formule 1 jusqu'en 2016. Or, le sport représente la première motivation d'abonnement pour près de la moitié des 5,9 millions de clients de Canal+ en France, et selon une étude du Centre de droit et d'économie du sport, la chaîne peut donc s'attendre à une amplification de la vague de désabonnement qui a déjà commencé en métropole, où Canal+ a perdu 38 000 abonnés au troisième trimestre et 88 000 sur un an. Alors qu'attendre de Canal+? Peut-être son développement sur la TNT, puisque dans une lettre adressée aux salariés de Canal+ et révélée par Pure Média, Vincent Bolloré avait officialisé les nouvelles appellations des chaînes de la TNT du groupe, donc C8, C17 et CNews, qui remplaceront D8, D17 et iTélé en septembre dernier. Mais n'ayant pas donné de date officielle de cette métamorphose, on apprend maintenant que ce changement sera annoncé pour septembre 2016. Et en attendant, le groupe Vivendi de Vincent Bolloré doit racheter les marques et les noms de domaine de ses futurs canaux et repenser totalement l'habillage de chaque chaîne. Alors qu'est-ce que ça peut donner? CNews, on a un nom un petit peu à la CNN, donc on peut peut-être se demander s'il va pas y avoir un développement d'une chaîne d'info à l'international, made in Canal+. Du côté de C17, on compte notamment un nouveau programme qui vient tout droit des Pays-Bas, un nouveau programme de télé-réalité qui s'appelle First Kiss, une nouvelle émission de dating dans laquelle des candidats s'embrassent sur la bouche avant de décider de se revoir ou non. Donc, incroyable. Est-ce que ça donnerait pas lieu à un MTV à la française? Oui, sûrement, oui. Et du côté de C8, donc D8 pour l'instant, alors que Cyril Hanouna cartonne avec Touche pas à mon poste, sa boîte de prod H2O Production, se développe sur la chaîne avec L'œuf ou la poule, qui était à la base présenté par Cyril Hanouna et qui est présenté désormais par Camille Combal, ou encore Touche pas à mon sport, présenté par Estelle Denis et qui a fait son entrée la semaine dernière et qui connaît une moyenne d'un peu plus de 300 000 téléspectateurs que l'émission a bouclé lors de sa première semaine de diffusion. Donc on se pose vraiment la question de est-ce que l'avenir de Canal, ça va peut-être pas passer par la TNT et la recherche, comme tu disais Camille, d'un public plus international, et puis si jamais il n'y arrive pas et qu'ils perdent le football, il restera toujours le porno et le journal du hard. Ça ramène toujours du monde de toute façon. Présenté par un ancien du Grand Journal, Sébastien Toen. Oui, exactement, Sébastien Toen. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors c'est une bonne question, parce qu'en plus Sébastien Toen, il avait eu sa chronique qu'il faisait, je crois, au tout début de chez Decaune, il l'a fait peut-être chez Denisot au début, non, chez Decaune ne me plaisait pas plus que ça, et je la trouvais pas très bien écrite, mais en tout cas s'il a trouvé un autre job, j'en félicite. Mais oui, comme il disait, il y a beaucoup de gens qui critiquent notamment la politique de Canal+ en ce moment, à raison pour moi, et quelque part Vincent Bolloré s'en tape un petit peu, puisque lui, voilà, il va chercher à l'international, il va chercher plus loin, et de ce fait les chiffres ne baissent pas. Donc les graphiques qui sont faits par des gens en costume cravate et qui sont très bien payés pour faire ça ne baissent pas. Donc quelque part ça ne change pas. Et la qualité des programmes, moi je trouve que, alors oui, les guignols de l'info, moi ça m'attristait énormément qu'ils ne soient plus présents, en tout cas de la même manière, même si on avait passé l'âge d'or de leur écriture et qu'ils étaient quand même beaucoup moins subversifs qu'il y a quelques années. Ça restait quand même un programme de satire. Un programme de satire, pour moi, c'est important. Et simplement le fait qu'on ait enlevé de l'info et qu'on ait mis juste les guignols, c'est quoi? C'est le théâtre des guignols pour moi, et qu'on leur a dit tu fais moins
de politique intérieure et tu fais plus de pop culture, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pour moi, il n'y a pas mieux comme reflet. Voilà, tu arrêtes tout ce qui est pour toi de ce qui se passe à Canal. Bah oui, parce que tu enlèves tout ce qui est information, tu enlèves tout ce qui est satire, tu enlèves tout ce qui est pensée différente, même si voilà, les Guignols c'était pas vraiment ça, mais quand même un petit peu, et tu remplaces par de la pop culture, donc ce qui plaît aux gens. Voilà, tu remplaces par du LOL, du what voilà, the fuck. Exactement. C'est un petit peu d'ailleurs ce que sont devenues toutes les chroniques un peu humoristiques, qu'elles soient incluses dans le grand journal ou dans le petit journal. C'est un petit peu ça maintenant, le truc général, et c'est vrai que c'est un peu fatigant. Tu parlais du Before juste, Mathieu, avant. Moi, le Before, pour moi, je détestais le Before parce que c'était ça. Moi, j'aime beaucoup Thomas Touroute, mais je préfère le voir animer des émissions de sport que plutôt faire que ça, parce que là, pour moi, ça c'était vraiment genre lol, c'est drôle, marrant. Il y avait le dézapping quand même qui était assez original de reprendre un programme culte de Canal. Mais parce qu'il y avait 2-3 personnes moi qui me plaisaient. Il y avait David Mourier et Monsieur Poulpe qui avant était sur internet, faisait le Golden Show que j'aimais beaucoup, mais justement je trouvais que là à la télé tu voyais qu'ils avaient beaucoup plus de restrictions et du coup c'était pas pareil, et du coup ça me plaisait pas vraiment. Mais là pour les Guignols, moi je trouve ça un peu dommage en plus d'avoir gardé entre guillemets cet aspect Guignol, parce qu'à la limite c'est vrai, comme tu disais, c'est un peu la fin d'une ère. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de créer un programme français un peu dans le style de Robot Chicken, ce que fait aux États-Unis, qui justement parle plus de pop collection et d'humour geek à travers de l'animation, et créer un programme totalement différent que... Je pense qu'on a dû changer. Après moi je peux comprendre certaines peut-être personnes des Guignols qui font ça depuis mais 25 ans, ils ont fêté leurs 25 ans je crois, ou leurs 20 ans, leurs 25. Alors les arènes de l'info avaient été lancées en 88 je crois, ouais. Peut-être 88, et les Guignols de l'info 91. Je crois, ouais, je crois que c'est ça. Alors je comprends que certaines personnes n'aient pas envie de perdre leur job et ont envie de continuer d'avoir un salaire, mais c'est vrai que peut-être en disant écoutez, nous on arrête, on veut pas faire ça suffit, là on se fait voilà. Après je peux comprendre l'autre réaction, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que Bolloré c'est assez inquiétant pour Canal+, et qu'on espère que quand même moi c'est un groupe que j'aimais bien, là ça commence à me désespérer un petit peu, donc j'espère qu'ils arriveront à se relever pour finir un petit peu tout ça. Je pense que c'est même, on peut s'inquiéter pour Canal+, mais moi je trouve qu'on peut s'inquiéter en général pour les médias français, pour la télévision française, même si je pense qu'elle est en train de mourir comme toutes les autres télévisions, et je me dis maintenant qu'il y a des choses merveilleuses, qui ont bien sûr tout leur aspect négatif, mais des très bonnes choses comme Netflix par exemple, pourquoi aller chez Canal? Moi j'ai plus aucun intérêt d'aller chez Canal. Je pense que c'est la réflexion de pas mal de personnes, et puis de toute manière là c'est clairement le groupe Canal+, qui est tiré vers le bas par Canal+, et tiré vers le haut par ses antennes avec des 8 qui marchent plutôt bien quand même, on va dire dans les catégories populaires, ce qui n'était pas le cas de Canal. Canal c'était plutôt quelque chose, il y a ce côté un peu inaccessible, ce côté un peu prestige, avec les bons films avant tout le monde, les bons films, du bon humour, le foot sur Canal et pas ailleurs, alors que maintenant tout est sur Bein, que ce soit foot d'ailleurs, ou handball, ou rugby, ou basket, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc il y a vraiment un gros problème de ce côté-là, et surtout quand on voit, et je terminerai là-dessus, n'importe quel programme d'information sur Canal maintenant, moi je vois toujours Bolloré en fait, je vois toujours le prise de Bolloré, le fantôme de Bolloré qui plane là. Tu vois derrière la main mise en fait. Et voilà, c'est pas agréable, et puis voilà, il n'y a plus vraiment d'identité sur cette chaîne. Tous les grands fondateurs de Canal, ceux qui ont vraiment lancé la chaîne, sont soit décédés, soit partis, et je crois que on assiste un petit peu à la mort de la chaîne, quoi. Et puis entre guillemets il s'auto-sabote aussi le groupe Canal, puisque le premier concurrent du grand journal c'est quand même Cyril Hanouna, qui est un petit peu le prince de D8, et qui fait un peu ce qu'il veut sur cette chaîne, et donc il fait un petit peu ce qu'il veut sur les médias français d'ailleurs, pardon, pas les médias, sur le divertissement français en tout cas. Ah mais c'est de l'intouchable. Ah oui, mais le mec c'est les rois, c'est celui qui sauve le groupe Canal d'un côté. Merci beaucoup Mathieu pour cette pop collection d'aujourd'hui, et d'ailleurs C17 c'est un Android dans Dragon Ball Z.